Maintenant, on voit que tous les communications entre les sociétés, entre les autres bureaux, sur le monde, il fait avec une communication digitale. On n'a pas obligé de déplacer ou bien de faire une communication face à face ou bien classique. Parce que D'accord, la communication digitale, maintenant, il a devenu un élément important, il a remplacé le... très bien. Donc, en partie, elle a résolu beaucoup de problèmes. Elle a Oui, résolu le problème de communication, de déplacement dans l'environnement ouais. professionnel. Elle a pu résoudre beaucoup de problèmes. Très bien. Voilà, Monsieur Mounir. Donc, en quelque sorte, elle a parvenu à remplacer la communication classique, mais bien Ouais. sûr, ça reste pas à 100% À et pas 100%, vraiment comme il y a des suffisant. notions, ça, ouais. Très bien. Très, très bien, Monsieur Mounir. Madame, Donc, oui, madame, désolé pour l'intervention. oui, allez-y. Exemple d'un commercial pour, par exemple, présenter un produit. Donc, il a besoin de déplacer ou de faire, c'est-à-dire une présentation face à face. C'est pas comme un message ou. C'est pas obligatoire, je pense, M. Mustafa, parce que maintenant, on voit la publication, c'est juste les publications, tous les produits, ils vont sur les sites ou bien des plateformes. Oui, mais il y a des produits qui nécessitent, c'est-à-dire pour convaincre l'autre d'utiliser par exemple un nouveau produit ou c'est-à-dire s'il s'agit d'un nouveau produit. D'accord, oui. Donc, s'il s'agit d'un nouveau produit, on doit se déplacer, présenter. Peut-être si c'est un produit alimentaire, les personnes peuvent goûter, peuvent essayer, etc. C'est ça, c'est ce que vous voulez dire, Monsieur Moustapha. Oui, exemple des commerciales qui présentent par exemple des nouveaux médicaments. Oui, Chez, des par exemple, représentants, oui. donc la publication c'est pas suffisante. Donc ils doivent déplacer pour présenter des nouveaux médicaments. Je vois le contraire parce que aujourd'hui, on Moi trouve aussi. que si vous avez un bon capital et vous avez une bonne stratégie de marketing, vous pouvez atteindre rendre le produit, c'est un best-seller de vos produits. Parce que on voit aujourd'hui pas mal de produits qui sont devenus célèbres. Tout le monde, ils sont d'accord avec le produit, mais quand on teste, on trouve que c'est pas bon. C'est grâce à le marketing qui sont faits Voilà. que marketing. Donc, je Ça, bien sûr, vois. c'est l'effet tendance, mademoiselle Asma, parce que actuellement, les produits, on donne beaucoup de valeur pour des produits pour une durée limitée. Donc, on parle beaucoup d'un produit. Il y a des youtubeurs, des personnes qui Oui. testent, etc. Ils parlent des produits. Voilà, tout le monde achète les produits et bon, c'est pour un petit bout de temps et ça passe vers un autre produit. Ça, c'est un effet, ça veut dire que c'est pour un laps de temps qui est limité, c'est effet tendance. Mais si on parlait des produits vraiment qui souhaitent s'installer sur le marché sur le long terme, des produits, ça veut dire qu'ils vont durer, qu'ils vont se vendre pour un bon bout de temps, ils n'adoptent pas seulement des stratégies marketing via les réseaux sociaux. Donc, ça adopte également des stratégies sur le terrain, parce que tout de même, ça reste un moyen pertinent pour convaincre les personnes pour acheter un produit. Madame, je vois que même pour un produit qui va, vous avez une vision à long terme de ce produit, de vente à long terme. Euh, si vous avez une bonne stratégie marketing, sans l'utilisation de faire des collaborations avec des influenceurs et des youtubeurs, donc on peut atteindre l'objectif. Parce que le média, aujourd'hui, on trouve l'impact, un grand impact sur les ventes des produits. Même si
même si on va pas faire des marketing réels, virtuels, je pense, on peut l'atteindre. Oui, oui, Mademoiselle, peut-être. même Donc, parfois, oui, on a des produits, c'est-à-dire même les clients. Donc, on ne peut pas faire la publication, par exemple, d'un médicament. Donc, on peut cibler seulement, par exemple, les médecins. oui, oui. C'est pour des produits destinés pour une clientèle précise ou bien pour des personnes précises. Pas pour Donc, ça, tout le c'est bien monde, sûr. Oui, oui. le C'est public. pas pour le grand public. Oui. Oui. Exactement. Donc là, normalement, le produit il est destiné pour une catégorie précise. Donc, on va viser cette catégorie, on va se déplacer, parler du produit, présenter les avantages, etc. et essayer de marketer un petit peu pour le produit. Dans ce cas, Ou, par oui. exemple, on cible, par exemple, les grandes surfaces, par exemple. Exactement, oui. Donc, ça dépend de la nature du produit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mademoiselle Asma. Ça dépend. Si c'est un produit qui est vraiment destiné à tout le monde, si c'est quelque chose pour le long terme, court terme, ça diffère selon la nature du produit, selon la vision, selon plusieurs choses. D'accord, mademoiselle Asma, c'est clair maintenant? Oui, oui, madame. Très bien. Donc, maintenant, on va passer directement pour continuer ce qu'on a déjà commencé. Donc, nous avons encore 3 questions à traiter. Donc, pensez-vous que la digitalisation finira par transformer la nature même des relations humaines ou restera-t-elle simplement un outil au service des échanges? Ça veut dire que, à votre avis, bien sûr, chacun peut donner son avis personnel. Est-ce que vous pensez que la digitalisation, elle va transformer la nature des relations humaines? Non, il y a la relation humaine, elle va changer carrément. Ou bien, ça va rester juste un outil qui assure l'échange entre les personnes. Ça veut dire un outil qu'on va utiliser pour communiquer avec les autres. Donc ça, c'est la première question. Allez-y, donc vous pensez un petit peu à cette question et on va la corriger ensemble. Pour les relations ou les anciennes relations, par exemple relations d'amitié ou relations familiales, donc je trouve qu'il ne va pas vraiment impacter la relation, il ne va pas changer la nature, mais pour les nouvelles relations ou les relations récentes, donc on trouve que euh, elle va l'impacter surtout que actuellement la plupart des gens utilisent des stickers, des emojis pour répondre à des messages ou pour réagir dans telle situation. Mais quand ils vont se rencontrer réellement, ils vont trouver des difficultés pour réagir ou pour communiquer dans la même situation euh, qu'ils l'ont évoqué ou qu'ils l'ont euh, rencontré virtuellement. D'accord, très bien. Donc, vous pensez, mademoiselle Asma, que ça ne va pas impacter les relations des familles. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les relations familiales, ils ont été impactées par la digitalisation. Vu que déjà, il y a une certaine séparation, il y a une certaine isolement, il y a un certain manque de communication au niveau de la famille. Bien sûr, cela est dû bien sûr, à l'utilisation accrue de l'outil digital. Donc, Oui, madame. automatiquement, oui, automatiquement, déjà, la famille, elle a été impactée par la digitalisation. Donc, la petite famille, elle a été impactée. Oui, madame, mais vous m'entendez? Oui, bien sûr. Je ne sais pas, parce que j'ai pas bien de connexion aujourd'hui.
Est-ce que vous avez terminé votre idée ou je vous ai interrompu? Oui, j'ai terminé mon idée. J'ai dit que la petite famille, elle a été déjà impactée par la digitalisation parce qu'on trouve que chacun est scotché devant son téléphone ou bien son PC. Il n'y a pas de communication entre les membres de la famille. Euh, déjà, il y a une certaine distance entre les membres de la famille et cela, c'est un impact qui est vraiment très fort et très considérable quant à la sociabilité et à l'intégration des membres de la famille. Oui, madame, mais ce que j'ai compris de la question, c'est quand on dit la nature, c'est-à-dire ce qu'on sent envers l'autre. Par exemple, même si on n'a pas vraiment proche, par exemple, entre les membres de famille, mais on sent le même sentiment qu'on sent toujours. Qu'on n'est pas bien, donc des fois on peut aller parler avec quelqu'un, même si que on est toute l'année, on est séparés, chacun il vit son monde et tout, mais on sent le même sentiment. Ce que je pense, Donc, les sentiments, ça existe, oui, mais quand la communication, elle n'est pas là, automatiquement, il y a des malentendus, il y a des problèmes. Est-ce que vous voyez que la famille, elle est actuellement équilibrée comme elle était autrefois? Donc, jadis, il y avait un certain équilibre entre les parents, les enfants, et c'était facile d'éduquer les enfants, de les enseigner, bien sûr, d'instaurer des principes, mais là, on trouve que déjà, les parents, ils trouvent beaucoup de problèmes parce qu'ils n'arrivent même pas à communiquer avec leurs enfants. Et déjà, les enfants, ils ont d'autres outils pour apprendre d'autres choses et parfois ils apprennent des principes qui sont contradictoires. Donc, déjà, la digitalisation, elle a impacté les relations humaines, elle a impacté la relation entre les parents et les enfants, entre la famille. oui, il y a ce Mais côté-là. est-ce que, est-ce que cela va impacter? Maintenant, va juste parler de nos relations avec les autres. Est-ce que ça va impacter notre relation avec les amis? Est-ce que ça va impacter notre relation avec, je ne sais pas, les collègues, les personnes inconnues, les personnes que l'on rencontre, bien sûr, sur Facebook, Instagram, etc., sur des plateformes virtuelles? Donc, ça, c'est l'axe de la question. Oui, Pour les madame, relations, oui. Oui, monsieur Monir? oui, moi, je vois qu'il impacte, il impacte beaucoup sur nos relations humaines avec la nouvelle communication. Moi, je vois contre l'idée de Madame Asma. Je vois que Oui. la communication digitale, il impacte sur le moins chaleureux, surtout dans la famille, parce que les échanges ou bien face à face, ça ne remplace pas les échanges Virtuel. virtuels, oui. D'accord, très bien, Parce que voilà. sur J'ai pas bien compris l'idée. ouais. Parce que Est-ce que vous... les échanges virtuels, on perd les moments, on perd des. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un, c'est pas comme tu parles avec lui ou tu vois un message. C'est pas le même pour moi. Donc, Donc Monsieur Monir, il l'échange, veut dire, Mademoiselle Asma, que les relations, ils ont perdu en quelque sorte leur valeur. C'est pas Oui. la même chose que quand tu es avec une personne, c'est pas la même chose que quand vous parlez uniquement via l'outil digital. Donc, c'est comme si les relations, ils ont perdu leur chaleur, leur importance, leur valeur humaine et leur valeur sociale. Donc, pour Monsieur Mounir, il dit que oui, effectivement, la digitalisation a pu transformer les relations humaines. Pour moi, oui. Ils sont devenus plus superficiels. C'est ça, Monsieur Mounir. Oui, c'est ça. je Moi, vois, je vois pas que il va vraiment
impacter à être séparés ou transformer la relation superficielle parce que si on voit maintenant, nous,